Les balances, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, vous avez une promotion disponible sur mon site. Vous avez les éléments en barre d'infos, un lien qui vous ramène directement, si vous souhaitez en savoir plus, de savoir de quoi il retourne. N'hésitez pas, c'est en lien. N'oubliez pas également aussi de vous abonner, d'activer aussi la petite cloche de notification pour bien recevoir toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter et à partager autour de vous aussi. Alors, pour vous les balances, cette semaine, vous êtes dans l'énergie de la maison Dieu et de là-haut de la fortune. Alors, c'est cette idée que cette semaine, vous n'avez prise sur rien du tout, puisque peut-être que la maison Dieu est là pour vous dire que ce que vous avez peut-être prévu doit changer. Donc ça peut être des petits imprévus, positifs ou négatifs, on va voir de quoi il retourne. Ça peut évidemment parler de changements à faire, alors sur un concept, parce que peut-être que vous avez un concept qui est basé sur un fondement fragile, alors une idée qu'il faut peut-être revoir, une façon de faire qu'il est peut-être nécessaire aussi de revoir, peut-être en relation aussi avec l'argent, ça c'est possible, parce que la roue de la fortune ça peut aussi être ça, mais on vous dit quand même que c'est le destin aussi qui peut frapper un petit peu à votre porte, alors on verra de quoi il retourne. Ok. Vous avez quand même le magicien. Alors, se saisir d'une opportunité, possiblement. Donc, on va voir un petit peu la fortune, ok. Vous avez l'étoile et vous avez les anneaux. Alors, ça peut être dans vos rapports avec les autres, dans vos contrats aussi, donc tout ce qui vous lie avec les êtres humains. Le contrat est là avec la justice et avec le voyage. Pour certains, ça peut même impliquer aussi un déménagement. Pour d'autres, ça peut évidemment parler d'une transformation qui est peut-être nécessaire aussi dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu pour cette roue de la fortune de quoi il retourne. Ok. Donc là, c'est peut-être l'instant, le moment idéal pour régler une situation qui peut amener beaucoup de stress, beaucoup de tension possiblement avec les autres. De calmer peut-être aussi le jeu, l'équilibre est là pour vous annoncer ce genre de choses aussi. D'être patient. Alors c'est peut-être aussi revoir tout ce qui est en rapport aussi avec l'argent. D'accord ? Peut-être se faire trop plaisir, il est nécessaire de se modérer, ça c'est possible. Pour les anneaux, j'ai des nouvelles. Et le magicien, bon, ok. Alors, ça peut être dans votre communication aussi, le fait de sagesse, voilà, réflexion, voilà, pas nécessairement agir de façon intempestive ou alors se laisser tenter par toutes sortes de je sais pas, ça peut être des comme c'est les soldes, ça peut aussi être en relation avec ça, voilà, c'est donc vous modérez d'une certaine manière, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, et les enfants. Alors, ça peut affecter évidemment votre famille, comme votre foyer. On va voir ici la justice. Vous avez le travail et le lion. Vous mettez peut-être aussi beaucoup de votre énergie dans le travail. C'est-à-dire que ou dans tout ce que vous faites. Évidemment, ça peut affecter l'intellect, comme le travail manuel ou aussi bien spirituel. Il ne faut pas nécessairement y voir que le boulot. Donc, et là j'ai le lion dessus. Donc c'est faire preuve de beaucoup de détermination, peut-être pour régler ces quelques petits travers ou soucis. Pourquoi pas. On vous dit avec le voyage d'être prudent. On peut se montrer prudent aussi, c'est-à-dire anticiper les quelques petites problématiques qui pourraient se présenter lors d'un voyage. Moi, je sais pas,
vous anticipez peut-être des problèmes de mécanique sur votre voiture, ben vous faites tout ce qu'il faut en amont pour que ça n'arrive pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez la lune avec la femme. Peut-être que vous sentez aussi que... ouh, il y a des peurs hein, même. Hein. Alors peut-être que c'est une transformation aussi qui vous... Vous savez peut-être pas non plus où ça vous mène. Ok, j'ai la clé sur l'arbre et j'ai l'homme avec l'amour. Alors ça peut parler du soutien de quelqu'un, comme ça peut être vous également, qui êtes dans l'accueil, qui êtes dans l'abondance. Et c'est là que j'ai la foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un, hein, pourquoi pas, une rencontre, et ça change la donne. Hein. Bon. Il y a quand même des choses qui inconsciemment aussi vous tracassent énormément. Si j'ai la lune avec les serpents, c'est que, bon, on vous dit attention aux illusions, attention aux mirages. On vous dit d'être encore plus prudent, dans tout ce que vous faites. Allez. Je vais y arriver. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour les balances du 10 au 16 juillet 2023. Un chevalier de bâton. Un roi de pentacle. De bâton versé. Consolider vos défenses, consolider votre patrimoine, pourquoi pas. Tout ce qui est en rapport avec le roi de Pentacle, donc la sécurité financière, professionnelle comme matérielle. Il est peut-être bon aussi hein, de ne pas faire comme le chevalier de bâton, c'est-à-dire qu'on a des idées, mais on a plein d'envie, voilà, on échange pas mal dessus, mais il s'agit aussi de l'inscrire dans le concret, hein, et pas seulement, comme le chevalier de bâton, de brasser du vent. Je viens au gré de mes envies, mais je ne me fixe pas. Hein. Donc c'est dans vos idées, peut-être qu'il est important aussi de, pourquoi pas... dans vos envies. Hein. Peut-être que vous avez plusieurs envies, mais il s'agit peut-être aussi hein, de vous focaliser sur un point précis. D'accord ? Cinq d'épée. On est peut-être aussi critiqué pour cela. 4 de pentacle. 3 de bâton. Donc évidemment, c'est dans vos projets peut-être sur le court, moyen, long terme. Peut-être que vous vous restreignez pour le coup. Hein, ça vous restreint. Donc attention évidemment de ne pas fragiliser, de ne pas faire s'effondrer. Bon, vous avez quand même 6 de bâton. De ne pas faire s'effondrer vos projets parce que vous avez été tenté à un moment T. 2 de pentacle. Ça peut parler de choix. Ça peut parler que on fait en sorte de maintenir un équilibre, un tantinet précaire. Le 6 de bâton, on vous parle quand même de réalisation, que c'est encore atteignable, que peut-être qu'il faut revoir une forme, un concept. C'est possible. Mais ça vous fragilise quand même. J'ai l'impression que derrière, il y a... oui, on est dans le 5, dans les changements. Et c'est à ce niveau-là que peut-être... il suffit que des fois, simplement, quelqu'un vous dise quelque chose et ça fait s'effondrer pour vous peut-être un idéal. Et ça, vraiment, c'est très important de ne pas vous laisser
entre guillemets, polluer l'esprit par ce que les autres aussi peuvent vous dire. Parce que j'avais quand même le contrat, j'avais les anneaux. Donc il y avait cette idée peut-être que c'est contractualisé, c'est inscrit, on va dire. Là, ici, c'est dans, regardez, les amoureux, le choix, avoir le choix. C'est de vous que cela dépend. Tout dépend de vous. Et pas des autres. Voilà. Les balances, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Bon courage pour la suite et à la semaine prochaine.